Lâche-moi. Petite sœur. Je fais encore ce rêve. Cela fait tant d'années. Xiaonan. Où es-tu exactement? Directeur Li. Tu t'es amélioré, n'est-ce pas? Avec tes maigres compétences. Tu oses m'attaquer par surprise. Arrête, comment oserais-je faire ça devant une légende comme toi? Devant ta ceinture dorée, je voulais juste te dire. J'ai trouvé où est ta sœur. Si tu me mens, je te jetterai dans l'arène de combat. Vraiment, elle te ressemble tellement. C'est définitivement ta sœur jumelle, aucun doute. Regarde. Après le mariage de Mademoiselle Xiangnan, elle est restée à la maison pour s'occuper de son mari et élever ses enfants. Alors, depuis toutes ces années, nous n'avons eu aucune piste. Mais elle a toujours vécu à Jiansheng de Daxia. Xiaonan, après toutes ces années. Je t'ai enfin retrouvé, rentre immédiatement au pays. Je veux aller la voir personnellement. D'accord. Je travaille dur à l'extérieur. Et quand je rentre à la maison, tu n'as même pas préparé de repas, je te nourris pour rien. Non, non, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Ce n'était pas intentionnel. Papa, je trouve que maman devient de plus en plus capricieuse ces derniers temps. Ma petite chérie a besoin d'une bonne correction. Non. Je vais préparer le dîner tout de suite. Pourquoi il n'y a que des plats végétariens? Où sont mes côtes de porc braisées? Je n'ai vraiment plus beaucoup d'argent. Les 2000 yuan que tu m'as donné le mois dernier, comment les as-tu dépensés? Papa, je pense que l'argent que tu lui as donné a probablement été dépensé par elle-même. Non, je n'ai pas fait ça. Est-ce que c'est facile pour moi de gagner de l'argent à l'extérieur? Rends-moi mon argent. Rends-le-moi. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Je n'ai pas volé, si tu veux de l'argent, je peux travailler à l'extérieur. Je travaillerai pour gagner de l'argent pour toi. Que sais-tu faire? Vas-tu te prostituer, ma petite coquine? Arrête de me frapper. Maman, toi qui ne sais rien faire, femme au foyer, qui vit de l'argent de papa, profite de lui, et est si ingrate, c'est de ta faute. Je t'en supplie, arrête de me frapper, divorçons. Je suis prêt à divorcer. Tu veux divorcer avec moi? Si ce n'était pas pour moi qui te nourris, tu serais déjà mort de faim, sans parler de moi qui te bat. Je pourrais te tuer sans problème, tu m'énerves. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs, tu me déranges pour jouer. Va-t'en, va changer de vêtements. Je t'emmènerai dehors dans un moment. Dépêche-toi. Toujours à traîner. Papa. Pourquoi tu l'emmènes dehors? C'est pas gênant. Attends, si ça marche aujourd'hui, notre famille sera riche. Comment va ma sœur ces dernières années? Après que Mademoiselle Xiangnan se soit cogné la tête, elle a perdu la mémoire. Après avoir été séparée de vous, elle a grandi dans un orphelinat. Et avec son mari actuel. Ils ont créé Ongui à partir de rien et naturellement. Ils se sont mariés. Après le mariage, ils ont eu un fils et elle est retournée à la maison. Elle devrait aller bien. Tant mieux. Du moment qu'elle n'a pas trop souffert, je suis soulagée. Vite, allons chez les chênes maintenant. Je veux voir ma sœur immédiatement. Selon les dernières nouvelles, Shen Ziyuan va emmener Mademoiselle Xiangnan se détendre à Kenglu Mountain. Alors allons à Kenglu Mountain maintenant. Je ne veux pas perdre une seconde. Oui. Xiaonan. Nous allons bientôt être réunis. Yiyuan, pourquoi tu m'emmènes ici? Xiaonan récemment. L'entreprise ne va pas bien, mais j'ai repéré un projet. Avec un investissement, Ongui pourrait multiplier sa valeur plusieurs fois. Combien coûte le projet? Pas beaucoup, juste 5 millions. 5 millions. Yiyuan, nous n'avons pas autant d'argent. On devrait peut-être abandonner. Il n'y en avait pas, mais. Il y en aura bientôt. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai déjà acheté une assurance énorme. Si tu tombes d'ici, j'aurai 5 millions à... Tu veux me tuer? Pourquoi? Bien sûr, c'est pour te faire de la place. Tiens, toi. Je vais vous dire la vérité.
On est ensemble depuis longtemps, Tian Tian. Tu es ma meilleure amie, ma meilleure amie. Qui es-tu pour mériter ça? Si tu es intelligent, va mourir tranquillement. Peut-être qu'on se souviendra de toi avec un peu de gentillesse. Yi Yuan, je t'en supplie, laisse-moi partir. On est ensemble depuis si longtemps. On a aussi Xiao Shen. Tu ne seras pas si cruel, n'est-ce pas? Ah oui, tu me rappelles quelque chose. Ton cher fils. Il ne veut plus te reconnaître comme sa mère. Il m'appelle maman à chaque fois. Il est si affectueux, ce n'est pas possible. J'ai élevé Xiao Shen moi-même. Il ne me ferait pas ça. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire. Ne cours pas. Li, ça va. Oh non, Xiaonan pourrait être en danger. On doit la trouver rapidement. Bon, lâche-moi. Petit, Lâche-moi. Descends. petit. Xiaonan. Je suis ta sœur, regarde-moi. Je te cherche depuis plus de 30 ans. On va bientôt être réunis. Comment est-ce possible? J'ai ma propre famille maintenant. Oui. Tu en as toujours eu, c'est ma faute. C'est de ma faute. Si je t'avais trouvé plus tôt, tu n'aurais pas souffert autant. Dis-moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi? Xiaonan, Xiaonan, ne me fais pas peur. Non. Sœur. Je déteste. Ne t'inquiète pas, ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer, je vais te venger. Tant que tu vas bien. Sœur. Merci. Xiaonan. Xiaonan, ouvre les yeux. Regarde-moi encore. Xiaonan, Xiaonan. Ambulance. Xiaonan, nous nous sommes enfin retrouvés. Je ne pensais pas que nous serions si vite séparés. Docteur, comment va ma sœur? Nous avons fait de notre mieux, c'est de ma faute. Si je t'avais trouvé plus tôt, tu ne serais pas. Monsieur Li, les morts ne reviennent pas à la vie. Veuillez accepter mes condoléances. Enquêter. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur ces dernières années, ce qui s'est vraiment passé. Heureusement que tu as pensé à cette solution idéale. On peut obtenir l'argent et se débarrasser de cette mégère. Si heureux. Comment le sais-tu? Que l'argent de l'assurance sera versé. Une telle chute et elle n'est pas morte. Et en plus, c'était un accident. Tu es vraiment méchant. Enfin, elle était orpheline. Morte sans personne pour s'occuper d'elle. J'ai encore pire. Tu veux essayer? C'est bon, les 5 millions sont arrivés. Alors je suis plus utile que ta petite femme adorable. Dis-moi ce que tu veux acheter, je te l'achète. Je vais organiser un grand banquet et dire à tout le monde que j'ai encore fait une grosse affaire à... Monsieur Li, nous avons trouvé Dit. Mademoiselle Xiangnan, après son mariage, a été maltraitée par Shen Ziyuan et elle a enduré pour Shen Sishen. Mais ce Shen Sishen, non seulement n'était pas reconnaissant mais l'insultait souvent. Et la mère de Shen avant le mariage, à cause du statut d'orpheline de la demoiselle, lui faisait des grimaces. Après le mariage, la battait et l'insultait.
Cette famille de brutes. Monsieur Li regardait. Du Qianqian, après son divorce, a rencontré Shen Ziyuan, et sous prétexte d'être amie avec la demoiselle. Ça fait longtemps qu'elle est avec Shen Ziyuan. Cette affaire, la mère de Shen et Shen Sishen le savent tous. Tout le monde est au courant. Quel couple de salauds. Et puis quoi, dis-le vite. Et puis ils ont poussé la jeune fille du haut de la falaise pour simuler un accident et toucher les 5 millions d'assurance. Et cette grosse assurance, Shen Ziyuan l'a souscrite il y a quelques années, juste pour ce jour-là. Ce qui est encore plus odieux, c'est qu'ils ont même prévu d'organiser une fête pour célébrer. Quel tas de déchets. Xiaonan, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai aucun de ceux qui t'ont fait du mal s'en tirer. Je vais immédiatement aller leur régler leur compte. Attends, et l'entreprise? À partir de maintenant, c'est toi qui t'en occupes. Vous voulez dire que Le groupe Junao a été créé pour retrouver Xiaonan, et maintenant que Xiaonan a été vengé, c'est à moi de m'en charger. À partir d'aujourd'hui, je suis Xiaonan. Monsieur, attendez. Je vois que vous avez les pas flottants et le front sombre. Vous avez peut-être un grand malheur qui vous attend. Espèce de charlatan, tu sais combien il y a sur cette carte? 5 millions. Et tu parles de grand malheur, tu veux me soutirer de l'argent. T'es encore trop jeune pour ça. Réfléchis bien. Est-ce que récemment, tu as fait quelque chose de malhonnête? Cet argent, tu ne le garderas pas longtemps, car celui qui trahit sa femme n'aura jamais de richesse. Espèce de charlatan. Fais attention à ce que tu dis. Sinon, je te tue. les voilà, regarde comme ils sont beaux. Elle est si bien habillée, quel beau couple. Bonsoir à tous tout d'abord. Bienvenue à ma fête de célébration. Un hôtel aussi luxueux, ça doit coûter cher. Monsieur Shen a gagné beaucoup d'argent. Il vient nous le montrer, Madame Zhang. Votre fils a tellement réussi, n'oubliez pas. Nous les pauvres parents. Quelle réussite, il a juste gagné. Quelques millions, c'est même pas assez. Fils, tu as vraiment fait honneur à ta mère. Je l'avais bien dit, il fallait partir plus tôt. Li Xiangnan, cette étoile malchanceuse, notre famille, aurait depuis longtemps prospéré. Si Shen, ta mère, elle. Mais ne t'inquiète pas, à l'avenir, je te considérerai comme mon propre fils. Laisser une si grosse somme d'argent, elle est vraiment morte pour une bonne cause. Li Xiangnan, tu es vraiment un échec. Personne ne t'aime vivant, personne ne se soucie de toi mort. Mais ne t'inquiète pas dorénavant. Je vais bien profiter de la place que tu m'as laissée, mon fils. Dépêche-toi de ramener Qianqian, cette étoile chanceuse, et Marie-la. Tante. Ne vous inquiétez pas, maman, j'ai tout préparé. Ensuite, je voudrais annoncer quelque chose à tout le monde. Sans l'aide de Qianqian, je n'aurais pas pu gagner autant d'argent alors. Sous les yeux de tous, je veux lui demander sa main. Vous deux petits chéris. Je me demande combien de temps vous allez encore jubiler. Comment ça? Son ex-femme est décédée il y a seulement 2 jours. Comment peut-il se remarier si vite? Vous ne voyez pas? Il a déjà une nouvelle beauté dans ses bras. Qui a le temps de s'occuper d'un mort? Qianqian, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je m'oppose. Que se passe-t-il? Elle n'est pas morte? En plein jour. Vous n'avez pas vraiment vu un fantôme, non? Au secours, un fantôme. Chérie, avec un aussi grand événement heureux à la maison, pourquoi ne m'as-tu pas informé? Maintenant, enfin, tu réalises que tu es dans de gros ennuis? Pourquoi est-elle ici? Serait-elle revenue se venger? Comment je le saurais? Elle était clairement. Lâchez-moi. Descends donc. Tombée de si haut. On ne peut qu'être blessé ou mort. Comment est-elle revenue indemne? Chérie, je ne suis partie que quelques jours. Et tu ne me reconnais déjà plus? Et toi alors, ma soi-disant meilleure amie? Reste loin de moi, ne t'approche pas. Vous tous, vous m'avez tellement déçu. Je suis revenue après avoir frôlé la mort et voilà que
C'est vrai, si je reviens vivante, cela ne gâcherait-il pas vos beaux plans? Alors c'était la maîtresse. Comment elle peut faire ça? Bien sûr qu'on est content que tu sois de retour. Peu importe si t'es un homme ou un fantôme aujourd'hui, tu vas parler. Fais attention à toi. Je t'ai déjà eu une fois. Et je peux t'avoir une deuxième fois. Dommage, cette fois c'est moi qui viens te réclamer ta vie. Chérie, on dirait que je t'ai mal compris. Je croyais que tu étais si pressée de te marier avec Qian Qian parce que tu en avais marre que je sois en vie et que je vous gênais. Non, c'est juste que ces derniers temps, Qian Qian a été très présente, on lui est reconnaissant, et puis Si Shen a aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, c'est pour ça que... Oui, Xiangnan, je sais. Que tu tiens beaucoup à Ziyuan et Sishen, c'est pourquoi je veux t'aider à prendre soin d'eux. Ah bon, alors merci beaucoup. Espèce de porte-malheur, tu oses revenir nous demander ça. Tu n'es pas mort, pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? Avec toutes ces histoires à la maison, tu veux me tuer moi la vieille? Bon, on en parlera à la maison. Ne fais pas de scandale ici. Si on pousse cette femme à bout, qui sait ce qu'elle pourrait dire? Une fois à la maison, porte fermée, on aura tout le temps de régler ça. Tu crois que ça va passer comme ça? Ça ne sera pas si facile. Monsieur Li, tout est prêt. Alors commençons. Chien. Chiant. Qu'est-ce qui se passe? Ziyuan, dis-moi quand est-ce qu'on pourra être ensemble ouvertement. Sans cette vieille peau. Éteins, ça éteint tout, ne regardez plus. Éteins, ça t'inquiète pas. J'ai tout prévu maintenant, mon plan. C'est de me faire encore plus plaisir. Je le savais, tu t'es marié si vite. Parce que vous étiez déjà ensemble. Et à ce que je comprends, à part Li Xiangnan, tout le monde était au courant. Vous traitez les gens comme ça, vous n'avez pas peur des représailles. À votre âge, vous faites ça, c'est vraiment honteux. Non, c'est faux, c'est Li Xiangnan qui m'a piégé. C'est toi qui as tout planifié, tu m'as piégé. Ça te dépasse déjà. Mais ce n'est que le début. Chérie, comment peux-tu penser ça de moi? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à tromper, ni moi qui t'ai obligé à coucher avec elle. Tu fais semblant, tu fais semblant. Lâche-moi. Tu n'es pas Li Xiangnan. Chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu m'as presque eu sur l'épaule gauche de Li Xiangnan. Il y a une marque de naissance, et toi tu ne l'as pas dit. Pourquoi tu te fais passer pour Li Xiangnan? Chérie, c'est juste que je trouve cette marque un peu moche, alors je l'ai cachée. Tu oses te moquer de moi. Oh chérie, je sais. Tu te sens coupable envers moi, mais tu n'as pas besoin de me forcer à te frapper. Tu me frappes, tu as oublié que tu es parti quelques jours. Est-ce que tu devrais te rafraîchir la mémoire? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Alors je vais t'aider à te dégourdir un peu. Chérie, ça va mieux maintenant. Mon fils, Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Comment peut-elle être si forte? tu te rebelles, tu oses frapper ton homme. Je vais me battre avec toi. Maman. Je sais que tu veux que je me défoule, mais tu n'as pas besoin de te jeter sur ma main. Tout le monde va penser que je maltraite les vieux. Toi, Xiangnan, je sais que tu m'en veux. Si tu veux frapper ou insulter, fais-le sur moi. Toi. Je ne pensais pas que Qian Qian tu avais ce genre de goût pour les coups. En tant que ta meilleure amie, je vais devoir me forcer pour te satisfaire. Toi. Bon, puisque tout le monde est si sincèrement en train de s'excuser, alors je vous pardonne. Après tout, je ne voulais pas divorcer. N'est-ce pas, chérie? Chérie, tu as peur maintenant. Serait-ce que tu as fait quelque chose de mal? Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais voulu divorcer d'avec toi. Yuan. Chérie, je savais que au fond tu m'aimais encore. Et pour certains, c'est bien de changer de temps en temps. C'est compréhensible, considère que j'ai dépensé de l'argent pour t'appeler une fille. Toi.
Je ne suis pas d'accord, je te le dis. Je t'ai toujours trouvé insupportable cette vieille femme. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère, elle ne fait que. Seule tante du s'occupe vraiment de moi si tu es raisonnable. Divorce vite avec papa, sinon quand tu seras vieille, je ne te donnerai pas un centime. Sœur, c'est toi qui as supporté tout ça pour lui, après tant d'années pour un ingrat. Tu as gâché ta vie, ça en valait la peine. Pourquoi tu me regardes, je te dis, si tu oses me frapper, je ne te laisserai pas faire. Je pense que tu as raison. Avant c'était ma faute, mais maintenant. Je ne m'occuperai plus de toi. Vraiment. Bien sûr, tape-moi 5. Tu es raisonnable. Qu'est-ce que tu fais? Ce genou à terre, c'est pour me rendre ce que tu me dois. Pour t'avoir élevé. D'accord, c'est ce que tu dis. Quand tu seras vieille, ne compte pas sur moi pour te soutenir. Avec toi, je veux voir. Comment tu vas vivre? Xiangnan ne m'en veut pas même s'il a. Ton sang, je ne peux pas le laisser faire. Je veux qu'il paie le prix. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'avoir une belle fille comme toi. Qui frappe même son propre fils, tu es trop cruel. Grand-mère, tu ne vois pas ma mère ne pense qu'à se faire belle. Elle n'a plus de temps pour moi si elle s'était toujours occupée d'elle. Au lieu de cette vieille femme. Papa n'aurait pas trompé. Après quelques jours dehors, il dépense sans compter. Tu crois que l'argent de mon fils est facile à gagner? Ce que je porte, c'est rien. Le sac que Ziyuan a acheté pour Qianqian, ça doit coûter près de 100 000. Quoi, un sac à 100 000? C'est du vol. Qianqian. Je trouve ce sac pas terrible demain. Tu le rends tante. Ce sac est une récompense de Ziyuan pour moi. Oui, Qianqian a rapporté 5 millions à Ziyuan. Ne parlez pas de 100 000, même des dizaines de milliers. C'est ce qu'elle mérite de gagner quant à vous. Une personne qui mange et boit gratuitement à la maison. Quel droit avez-vous de dépenser de l'argent? Ne soyez pas si impatient, ce sac. De toute façon, il faudra le rendre tôt ou tard. Quant à ces 5 millions, je suppose qu'ils ne resteront pas longtemps. Que voulez-vous dire? J'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, j'ai invité quelques personnes. Entrez. Monsieur Chen, c'était notre erreur. Nous n'avons pas bien enquêté. L'accident de Mademoiselle Li. Maintenant que Mademoiselle Li est saine et sauve, les 5 millions d'assurance devraient être restitués à notre entreprise. Ziyuan, c'est quoi cette histoire d'assurance? Cet argent, ce n'est pas toi qui l'as gagné. Gagner, tu penses vraiment que l'argent est si facile à gagner? Li Xiangnan, cette petite maline, avait déjà prévu de me piéger. J'aurais dû la tuer d'abord. Shen Ziyuan, c'est 5 millions. C'est comme ça qu'ils sont venus. Je pensais qu'il était si capable. En fait, il jouait les gros bras avec l'argent de l'assurance. Regardez Shen Ziyuan et du Qianqian. Si c'était un accident ou pas, peut-être que ils ont tué leur femme pour l'assurance, c'est ça. Monsieur Chen, vous ne voulez pas vraiment frauder l'assurance. Comment est-ce possible? Je viens de voir ma femme revenir vivante. Je suis trop heureux, j'ai oublié de vous prévenir, ce n'est pas grave. Mademoiselle Li nous a informé immédiatement aujourd'hui. Elle nous a dit de venir vous voir aujourd'hui. Monsieur Chen, vous avez vraiment épousé une bonne femme, je pense aussi. Puisque c'est le cas, nous ne dérangerons pas la réunion de famille de Monsieur Chen. Veuillez restituer l'argent de l'assurance dans les 24 heures. Sinon, notre entreprise aura le droit de vous poursuivre pour fraude à l'assurance. 24 heures, oui. Tellement dégoûtant, vraiment sans vergogne. Le monde va mal, allez, dispersez-vous. Sans vergogne. Comment peut-il être comme ça? Arrêtez de crier, partez tous. Aïe. Mais 5 millions, c'est toi le porte-malheur. Dès que tu es revenu, nous n'avons plus de bonnes journées. Ma grand-mère avait raison, tu aurais dû revenir en cachette. Si tu n'avais pas dit à l'assurance, ces 5 millions seraient à nous. Tu ne supportes pas que notre famille aille bien. Oui, Xiangnan, même si Shen comprend ça. Tu ne comprends pas. Je fais tout ça pour Ziyuan. Il vaut mieux prévenir que guérir cette histoire. Si les autres l'apprennent, Ziyuan pourrait aller en prison. Tu es d'accord, chérie? Alors je vais voir l'assurance. Non, je vais m'arranger pour l'argent. Shen Ziyuan est devenu riche du jour au lendemain. Il a dû dépenser pas mal ces jours-ci, c'est pas grave. Je t'aide, chérie. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, tu le sais. Je n'ai pas travaillé ces dernières années. Mais il y a peut-être une solution. C'est juste. C'est juste quoi? Tu n'as pas offert beaucoup de cadeaux à Qianqian.
Elle t'aime bien, elle acceptera sûrement de vendre pour t'aider. N'est-ce pas, Kian Kian? Bien sûr. Pour le reste, ça dépend si maman est prête à lâcher. Tu lui as donné beaucoup de pension. Et la maison dans le village. Petit malin, tu t'en prends à moi maintenant. Je vais te tuer aujourd'hui. Maman, le sol est bien frais. Tu veux t'allonger encore une fois. Oh là là, regarde cette belle fille. Elle veut voler l'argent de sa belle-mère. Ziyuan, on dirait que pour maman tu n'es pas aussi important que son argent et sa maison. Ce n'est pas ce que je veux dire, arrête de semer la zizanie entre moi et mon fils. Allez, ne mettons pas maman dans l'embarras. On pourrait vendre la maison principale, non? La maison et l'entreprise de la famille seront à moi. Personne ne doit y toucher. Tout à toi, n'y pense même pas. Tante vend la maison du village. Déménage en ville, tu seras bien entouré. Et si tu es là, tu pourras surveiller Li Xiangnan. Bon, vendons-la. Maman, je te l'ai dit. Ne sois pas nerveux. Maintenant c'est le moment d'avoir mal, tu vas voir. Maintenant que tout est réglé. Je ne vous dérangerai plus. Bien, rentre bien te reposer. Alors je rentre à la maison et t'attends, mon chéri. Yuan, tu ne penses vraiment pas à divorcer de Ji Xiangnan, je n'ai aucun statut. Je t'ai suivi si longtemps, si ça continue. Je ne serai pas d'accord. Comment est-ce possible? Je la regarde juste. Elle a l'air bizarre, je veux voir ce qu'elle va faire. Exact, Li Xiangnan avec son caractère. Avant, elle n'osait même pas me regarder maintenant. Elle a tellement d'assurance, oui, Yuan. Est-ce vraiment Li Xiangnan sinon? Pourquoi connaît-elle si bien nos affaires? Que ce soit elle ou non. Un test ADN avec Sichen nous le dira. Alors c'est ça. Tu as toujours les meilleures idées. Que ce soit elle ou non, je la ferai regretter d'être apparue devant moi. Li Xiangnan, oh Li Xiangnan, si tu as la chance de survivre, tu devrais te cacher, au lieu de chercher la mort. Qin Yu, vas-y immédiatement. Je veux acheter la maison de Jamewa au prix le plus bas. Je veux les voir à la rue. Devenus des parias. C'est elle. Comment est-elle revenue au pays? Du LA. La présidente du groupe Junaoli Wenji. Le groupe qui nous a fermé tant de portes. Va vérifier, vois pourquoi elle est revenue. Xiaonan, c'est ici que tu as vécu. Pendant plus de 20 ans. Xiaonan. Si tu es là-haut. Regarde bien ta sœur. Comment elle te venge. La maison est à nous. Bien, on en reparle plus tard. Oh Li Xiangnan. Tu te prends vraiment pour une princesse, il est tard. Tu ne vas pas cuisiner, est-ce que je dois te servir? Maman, je veux aussi m'occuper de toi. Mais tu sais bien que je suis maladroite. Si jamais je te fais perdre un bras ou une jambe, comment on fait? Alors maman essaie. Li Xiangnan, tu ne fais plus semblant, mon chéri. Comment peux-tu dire ça? J'ai fait tant d'efforts pour revenir. Juste pour continuer à bien vivre avec toi. Ne pense pas à me menacer toute ma vie avec cette histoire de chute. Je te préviens, tu n'as pas de preuve que c'est moi. Mon chéri, tu te trompes, ce n'est pas ce que tu dis. Dans cette famille, on ne nourrit pas les fainéants, alors si je ne donne pas à maman une occasion de travailler, elle deviendra une profiteuse. Toi. De plus, j'oserais le faire.
Vous oseriez manger sans craindre que j'empoisonne, et vous tue. Maman ne fait pas attention à elle. Comment à mon âge je dois encore vous cuisiner? Allez, grand-mère, tu l'as dit toi-même. Les femmes doivent laver, cuisiner et s'occuper de la maison. Dépêche-toi, j'ai tellement faim. Ce gamin. Yiyuan, une super nouvelle, tu sais. Le PDG de Shengxi Group vient demain dans notre entreprise. Tu dis vrai. Bien sûr, il a envoyé quelqu'un nous prévenir. Je n'aurais jamais cru que notre petite entreprise attirerait l'attention de Gu. Si on peut monter à bord de Shengxi, on est sauvé. Shengxi, pourquoi Guyane s'intéresse soudain à Hongui? Yiyuan, le PDG Gu a sûrement vu ton potentiel. Je savais que tu étais un diamant qui finira par briller. Fais passer le mot demain. Toute l'entreprise accueillera le PDG Gu. Peu importe qui tu es si tu oses t'interposer. Je vengerai Xiaonan et je t'aurai aussi. Mais une si bonne opportunité. Avec moi ici, n'y pense même pas. PDG Gu, on va à Hongui maintenant. Oui, je veux voir par moi-même. Allons, PDG Gu. J'ai trouvé cette femme. N'est pas la PDG Li de Junao Group, juste une ménagère. Elle s'appelle Li Xiangnan, mais elle a un mari qui possède une entreprise appelée Hongui. PDG Gu, ce célibataire en or. Ne serait-ce pas le coup de foudre? C'est la première fois que je te vois ainsi. Tu t'intéresses tellement à une femme, c'est dommage. Elle est déjà mariée. T'as vraiment trop de temps libre, tu parles trop. Je me tais. Je ne crois pas qu'il existe dans ce monde deux personnes si semblables. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Hier, le secrétaire Gu a informé tout le monde. Aujourd'hui, le PDG Gu de Shengxi vient inspecter notre entreprise. Tout le monde doit être à 100%. Si quelqu'un fait des erreurs, ne m'en veux pas si je suis dur. Exact, une grande entreprise comme Shengxi, qui nos remarques montre certainement un intérêt à collaborer avec nous, si on saisit cette opportunité. Alors les beaux jours pour tout le monde ne sont pas loin. Ah, C'est vraiment bien les grandes entreprises. oui, c'est Shengxi. Je n'aurais jamais pensé que nous aussi, nous aurions un jour notre chance Shengxi. On va se faire de l'argent. Aujourd'hui, la réunion est pour que tout le monde réfléchisse à ce que le PDG Gu trouve intéressant dans notre entreprise, pour qu'on puisse le convaincre. Une réunion si importante. Comment pourrait-elle se passer sans moi? Li Xiangnan, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, c'est notre entreprise, non? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Chérie, est-ce qu'elle est la propriétaire de l'entreprise probablement, mais elle ne ressemble pas à celle dont on parle. La femme au foyer qui ne fait que laver et cuisiner. Elle semble différente. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas gâcher mes affaires. Fais attention, je pourrais te tuer. Chérie, Hongui a aussi mon sang. Je suis ici pour aider, pourquoi tu es si nerveux? Y aurait-il quelque chose de louche? Xiangnan, même si tu ne m'aimes pas, tu ne devrais pas venir faire des histoires aujourd'hui. Tu penses que tu as le droit de parler? Je suis vraiment curieux. Quand est-ce qu'un simple secrétaire peut donner des ordres à la propriétaire? Toi. J'ai juste peur que ça affecte l'inspection de Ngu. Affecté. Alors ton histoire foireuse avec Shen Ziyuan, c'est pas encore pire. Assez sécurité. Li Xiangnan, t'es pas censé être forte en combat, bats-toi avec eux. Allez. Shen Ziyuan, regarde bien, j'ai 30% des actions de l'entreprise. Je voudrais bien voir qui oserait me toucher. Shen, qu'est-ce qui se passe? Merde, j'avais complètement oublié ça. Je pensais que cette femme n'était pas dangereuse. Comment elle a pu profiter de cette faille? Chérie, maintenant j'ai bien le droit de m'asseoir ici. Ça reste à voir. Alors je vais pas cacher la vérité à tout le monde. Li Xiangnan, il y a quelque temps, est tombé d'une falaise et est mort, mais cette femme est apparue soudainement. Oui, à l'époque, Shen et moi avons vu de nos propres yeux Li Xiangnan tomber de la falaise. Il est impossible qu'il soit revenu indemne. Alors, j'ai des raisons de soupçonner que cette femme se fait passer pour ma femme, pour saboter notre entreprise, c'est vrai. Une usurpatrice. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne suis pas Li Xiangnan, alors qui je suis? Fais semblant, continue de faire semblant. Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Allez, apportez-moi ça.
C'est le coffre-fort que Li Xiangnan a gardé pour célébrer la création de l'entreprise. Tu dis que tu es Li Xiangnan. Alors ouvre-le. Pourquoi tu l'ouvres pas? Tu as peur que ton identité soit révélée, tu as peur. Regardez, elle n'ose même pas ouvrir le coffre. On dirait bien que c'est une fausse. Xiaonan, si tu peux voir. Protège ta sœur. Ça. C'est impossible. Le code, c'est moi qui l'ai mis. C'est normal que je le sache. Xiaonan, je le savais, le code, c'est bien. Le jour où on s'est séparés, tu as peut-être oublié ce qui s'est passé, mais tu te souviens toujours de ce jour, comme je t'ai toujours gardé en mémoire. En fait, j'avais gardé nos anciennes photos. Shen Ziyuan, il semble que je t'aimais vraiment. Dommage que tu sois comme un chien ingrat. Ferme-la, j'aurais dû te virer directement. Chérie, fais attention à ce que tu dis. Il y a beaucoup de monde dans l'entreprise. Vous êtes tous là à ne rien faire. Dépêche-toi de la lâcher. Avec mes actions. Non seulement assister à une réunion, mais même virer quelqu'un. Ce ne serait pas un problème. Ok, tu veux une réunion. Fais-la. Chérie, tu aurais pu dire ça plus tôt. Pourquoi montrer nos jeux d'amour à tout le monde? Les résultats du test de paternité sont sortis. Je sais, j'arrive tout de suite. Directeur Shen, j'ai des choses à régler. En considération de ces 30% d'actions, je te laisse rester ici jusqu'à la fin de la réunion. Après la réunion, rentre immédiatement à la maison. Chérie, ça ne va pas, je suis venue aujourd'hui. Pour te dire que je veux reprendre le poste de vice-présidente de l'entreprise. Quoi? Pourquoi tu es si surpris? La famille Shen n'a pas de place pour les paresseux. Maman fait la lessive et la cuisine à la maison. Je ne peux pas rester sans rien faire. Li Xiangnan, tu avais tout planifié depuis le début. Comment je n'ai pas vu que tu étais si rusé? Shen Ziyuan, n'oublie pas. Sans moi, tu n'aurais jamais été à ce poste de directeur. Tu veux être vice-présidente, tu dois demander l'accord de tout le monde. Elle est juste une femme au foyer, elle ne comprend rien. De quel droit elle veut être vice-présidente? Oui. Une femme qui ne sait que faire la lessive et la cuisine. Comment peut-elle comprendre les affaires? Peut-être qu'elle nous fera faire le sale boulot. Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai le droit de virer quelques personnes. Je peux toujours recruter de nouveaux employés. Ça. Qu'en dites-vous? Je ne suis pas d'accord. Parce que tu n'es pas du tout Li Xiangnan. D'accord. Tu as bien vu, toi et Shen. Vous n'avez pas la moindre goutte de sang en commun. Quant au coffre-fort, c'est juste une coïncidence que tu as devinée. Je le savais. Tu oses te faire passer pour ma femme. Cette fois, c'en est fini de toi, secrétaire du. Appelle la police immédiatement, cette imposture. Attends. Quoi maintenant? Tu as peur? Si tu t'agenouilles maintenant et me supplies, peut-être que je serai miséricordieux et te laisserai partir. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Juste toi, ne fais pas n'importe quoi. La police ne te laissera pas partir. Si tu aimes tant t'agenouiller, alors reste à genoux. Tu es sûr de vouloir appeler la police? Tu oses encore me menacer, je te dis. Tu n'as aucune preuve en main et en plus. Ton identité est fausse. Alors appelle, mais mon chéri. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu faire une fausse alerte. C'est illégal. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en penses-tu? Une perruque, tu oses porter une perruque. Nous tromper. Je trouvais juste que c'était joli, qui aurait su que vous l'utiliseriez pour un test de paternité, mon chéri. Tu me soupçonnes comme ça me blesse vraiment. Ce n'est pas que tu as trop changé. On voulait juste en être sûr.
Mais est-ce que mon visage ne suffit pas à le confirmer? Je suis un orphelin dans ce monde à part moi. Qui d'autre pourrait me ressembler? Tu le sais aussi à part ce visage. Il n'y a pas un seul endroit sur ton corps qui ressemble à Lixiangnan. J'ai déjà été mort une fois. Un peu de changement, n'est-ce pas normal? De plus de nos jours. On peut apprivoiser un chien mais pas forcément un homme. Qu'en penses-tu? Arrête de tourner autour du pot pour insulter. Je n'ai nommé personne. Pourquoi tu te sens visé à moins que tu sois ce chien qu'on ne peut pas apprivoiser? Toi. Mon chéri, maintenant que mon identité est confirmée. Alors ma position de vice-présidente, est-ce qu'on peut décider ça? Tu rêves même si tu es Lixiangnan et alors? Ces années tu as mangé à Yiyuan, utilisé Yiyuan. Tes actions sont déjà épuisées. Yiyuan ne peut pas accepter la société est à nous, que nous avons durement construite et en plus. Maintenant je suis déjà. Guzong, Shenzong. Guzong, vous m'avez envoyé quelqu'un pour me dire je vous aurais accueilli. Oui Guzong. Guzong, j'ai entendu que vous étiez en réunion, je ne voulais pas vous déranger. Mais maintenant, il semble que la réunion de Shenzong est plutôt particulière. Malentendu, ma femme vient juste d'arriver à la société. Elle ne comprend pas, excusez-la Guzong. Ah Lixiangnan, tu ne t'excuses pas auprès de Guzong. Si tu énerves Guzong, je te dis que notre société est finie. Ne parle même pas de ton poste de vice-président Shenzong. Donc vous saviez que c'était Madame Shen sinon. Sinon les autres auraient cru que c'était elle Madame Shen. Au lieu assistant, vous plaisantez, c'est ma secrétaire. Je comprends, petite secrétaire. Guzong, vous allez vraiment investir dans Shen Ziyuan. J'ai enquêté, c'est un salaud infidèle, ce genre de personne. Peut-être quelque chose de bon. Guzong, laissez-moi vous expliquer. Shenzong, je suis ici pour parler de collaboration, je ne m'intéresse pas à votre vie privée mais je suis prêt à donner une chance à Ongui. Vraiment? Oui. Oh super, je vous remercie d'abord Guzong. Ah au fait Guzong, qu'est-ce qui vous plaît chez Ongui? Quel aspect? Parce que... Madame. Qu'est-ce qui se passe mon Dieu? Guzong ne serait pas intéressé par notre madame. Qu'est-ce que Guyane essaie de faire? Parce que ma femme Guzong, j'ai vu tant de gens qui veulent prendre. Mais comme vous si ouvertement et avec assurance. C'est la première fois. Shenzong, c'est comme ça, madame ressemble beaucoup à une amie à moi, grâce à cette affinité, je ne vois pas de problème à donner une chance à Ongui. Comme ça. Aujourd'hui, je ne vous dérangerai plus pour les détails. Nous nous reverrons plus tard. D'accord. Mais Shenzong, j'ai une condition, j'espère que dans la suite, la personne avec qui je suis en contact est votre épouse. Pas de problème, elle est la vice-présidente de notre entreprise. Ah. Alors je m'en vais. Doucement, doucement. Chérie, je vais aussi rentrer pour me préparer. Pour revenir à l'entreprise. Li Wenji. Quelle Guyane, il est venu pour me tester. Directeur Gu, vous m'appelez. Je m'appelle Lixiangnan, vous vous trompez peut-être. Est-ce que je me suis vraiment trompé de personne? Désolé directeur Gu, je ne connais vraiment pas la personne dont vous parlez. Vraiment. Vous pensez qu'il y a vraiment des gens aussi semblables dans ce monde? Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Mais directeur Gu, je suis une femme mariée. Il n'est pas approprié que vous soyez seul avec moi. Quant à l'investissement, quand je serai prête, je vous ferai savoir. D'accord directeur Li, j'attendrai votre message. Directeur Li, tout se passe bien. À part ce facteur incertain qu'est Guyane. Tout va bien. Est-ce que vous voulez que je le fasse pression via Jonao? Non, il doute déjà de mon identité. Avant de comprendre ses intentions, il ne faut pas qu'il ait de preuves. Compris. De plus, je suis déjà. À propos les choses que vous m'avez demandé de vérifier, ça avance. J'ai trouvé directeur Li. Vous aviez raison, du Qianqian est enceinte de 3 mois.
Pas étonnant qu'ils agissent contre Xiaonan maintenant. Cette affaire Shen Ziyuan et les autres ne sont pas au courant. Apparemment elle ne l'a dit à personne. Mais c'est normal, elle doit bien utiliser cet enfant. À propos. Ne vous inquiétez pas, directeur Li Ziyuan. Est-ce que nous allons vraiment regarder Li Xiangnan devenir vice-présidente? Elle est maintenant la favorite du directeur Gu pour l'entreprise. Supportez-la, elle n'a pas de pouvoir réel. Alors promettez-moi de ne pas la laisser gagner. Elle en a les capacités. Bon, assez parlé de ça puisque Shenxi a accepté de nous financer alors. Fait-on ça comme il se doit? Petit coquin, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde-toi tout excité. Laisse-moi me préparer demain soir. Au même endroit, je vais te faire une grosse surprise. Évidemment, c'est toujours le même endroit, c'est ce qui fait le charme. Ah ah. Allez mon petit chou. Shen Ziyuan. Je me demande si cette surprise va te plaire. Li Xiangnan, cette petite chérie, a vraiment de la chance. Tomber d'une falaise et ne pas mourir, c'est déjà ça. Et maintenant, elle a même le soutien de Mgu. Mais bon. J'ai encore un atout dans ma manche. Je dois bien réfléchir à comment maximiser l'utilité de cet enfant pour en tirer le meilleur parti. J'ai oublié mon téléphone, c'est sûr que Li Xiangnan, cette petite chérie, m'a fait perdre la tête. Emily, j'ai déjà implanté le virus. Dans son téléphone, on peut surveiller ses mouvements à tout moment. Tu es venu si vite, je ne suis pas encore prête. Vu que tu es si impatient, je vais te le dire. Je suis enceinte de toi, ça fait déjà plus de 2 mois. C'est quoi ce nouveau jeu coquin? Oh là là, je ne l'avais pas vu venir. Shen, tu joues vraiment bien. Chut, la vraie épouse est encore là. Ah. Qu'est-ce qu'ils font ici? J'ai rendez-vous avec Mgu aujourd'hui ici pour parler de l'investissement, je ne m'attendais pas à ça. Chérie, tu nous as vraiment fait une surprise. Mgu, laissez-moi vous expliquer. Je ne savais vraiment pas que vous étiez ici. Je ne ferai jamais ça, Li Xiangnan. Mgu est à la compagnie une affaire si importante. Tu ne m'as même pas appelé. Tu as raccroché à chaque fois et puis. Mgu est une personne importante, on ne peut pas le faire. Attendre ici que vous ayez fini de jouer pour parler. Mgu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen, puisque vous ne prenez pas au sérieux notre collaboration avec Shenxi, je ne vais pas perdre mon temps. Li, je m'en vais d'abord. Gu, toujours écoute-moi ton explication. C'est ça que tu as arrangé? Je sais, c'est elle. Elle l'a conçu, elle veut nous faire. Li Xiangnan, tu m'as piégé. Même les intérêts de l'entreprise ne se soucient pas de vous.
Pourquoi pouvez-vous être le vice-président de l'entreprise? Tu ne sais pas quoi faire à la maison, tu ne peux pas le porter dehors. Vous êtes blâmé d'avoir perdu l'investissement total de Gu. Donne-moi ça. Comment je vous ai laissé dans l'entreprise? La liaison a été heurtée par Mgu. Je voudrais aussi demander. Quand vous faites ce genre de choses. Pas même l'argent pour ouvrir la maison. C'est aussi comme toi. Ceux qui ne comprennent pas le sentiment ne sont pas surpris, Yuan. Tellement dégoûté de toi. Cet enfant-là. On dirait que vous êtes enceinte. Très fière. Sinon même si vous. Je ne peux pas me comprendre, j'ai déjà vu quelqu'un. Je suis enceinte d'un garçon. Zhu Yuan a dit que si je pouvais avoir un fils. Tout ce que la famille Shen est à moi. Et tu n'auras rien. Que dois-je faire, si Shen? Ne vous remerciez-vous pas toujours de le traiter comme votre propre fils? Fils biologique. Un de ces déchets qui ne peut que jouer à des jeux. Dites-moi la vérité, on a déjà. Je ne le méprise plus, c'est ridicule. Je l'ai convaincu en quelques mots. Même ta mère ne te reconnaît pas. Quel imbécile. Li Xiangnian, je te vois maintenant. Que puis-je faire d'autre pour me battre? Comment il va? Ça n'a rien à voir avec moi. Nous avons rompu la relation mère-enfant. Non, non. Vous n'avez rien à faire? Donne-moi tout. Arrêtez votre mari. Ce n'est pas encore fini. Comment pouvez-vous les laisser partir? Qu'est-ce que tu veux? Puisque vous avez dit que l'entreprise a perdu son investissement florin, il est temps de quitter l'entreprise alors maintenant. Toi et la secrétaire du ne devriez-vous pas faire vos valises? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rends compte que cette entreprise est à moi. Me faire partir, tu en as le droit. Chérie, ne t'énerve pas tout de suite. Offensé Shemchi, il n'y a que toi qui peux démissionner. Pour que Mgu continue d'investir dans Ngui. Dites-moi, est-ce que j'ai raison? Oui, Shen, obtenir l'investissement maintenant est le plus important. Je suis d'accord, Shen considère cela comme une explication à Mgu. Vous êtes tous des traîtres, Li Xiangnian. Me faire démissionner, pas question. Et si c'est moi qui te le demande? Mgu, pourquoi êtes-vous revenu? Je ne veux pas que mon impulsivité personnelle affecte ma décision, je te donne deux choix. Soit tu démissionnes, soit. Ongui est fini. Mgu, nous n'en sommes pas encore là. Je te donne une minute pour réfléchir. Shen, tu dois bien réfléchir. Une fois que cet appel sera passé dans les 10 minutes, Ongui n'existera plus. Shen, accepte vite, tu ne peux pas regarder l'entreprise disparaître. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si l'entreprise fait faillite à cause de toi, nous ne te laisserons pas tranquille, Shen. Un homme sage sait s'adapter tant que l'entreprise existe. Tout est possible, mais si il n'y a plus rien. Acceptons d'abord, de toute façon l'entreprise est entre les mains de Li Xiangnian. Nous pouvons la récupérer à tout moment. Au pire, on la fera mourir encore une fois. Shen, il te reste 10 secondes. D'accord, je démissionne. Li Xiangnian, tu vas voir. Vous partez aussi, d'accord, Madame Li. Tu es satisfait, pourquoi m'as-tu aidé? Peu importe qui tu es, mais j'ai enquêté. C'est ce que Shen Ziyuan doit à Li Xiangnian. J'ai juste donné un coup de pouce. Tu parles si bien, pourquoi ne vois-je pas que tu aides aussi les autres Mgu? Si tu ne l'apprécies plus, je vais écrire mon nom à l'envers. Madame Li Shenziyuan et du Qianqian ont eu une grosse dispute et ont quitté Et l'entreprise. du Qianqian. Du Qianqian est en train de se défouler dans l'escalier. Shen Sichan la suit depuis tout à l'heure. On dirait qu'il cherche une opportunité. Gu. Pour te remercier de ton aide. Je t'invite à voir un bon spectacle. Tout était prêt, les actions de la société. J'étais sur le point de les avoir. C'est la faute de ce petit Li Xiangnan, non. Je dois absolument récupérer l'entreprise. Personne ne va rivaliser avec mon fils. Tante Du et moi alors. Tu me suis, tu disais que j'étais aussi ton enfant.
Pour toi, j'ai même renié ma propre mère. Maintenant que tu as tout entendu, je n'ai plus besoin de faire semblant. Tout ce qui appartient à Shen Ziyuan est à mon fils si tu es intelligent. Va-t'en tranquillement. Sinon, quoi tentes-tu? Il n'y a que nous deux ici. Dis si par malheur. Je te poussais. Toi ne fais pas de bêtises. Sinon je ne te laisserai jamais. Mon enfant. À l'aide. L'argent de mon père est à moi. Sauvez-moi. Voilà ce qui t'arrive quand tu me rivalises. Maman, comment es-tu ici? Tu as tout vu. Shen Sishen. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Sauvez-moi. Quelqu'un qui pour l'argent renie même sa propre mère, et ne se soucie pas de sa vie. Tu penses vraiment pouvoir le menacer. Du Qian, tu es vraiment stupide. T'inquiète, je vais te sauver. Tu ne peux pas mourir si facilement. Maman, je ne l'ai pas poussée, maman. Elle a glissé toute seule. En effet, mais je me demande. Ces taches d'huile par terre. Comment vas-tu les expliquer à la police? Maman, je suis ton fils. Tu ne peux pas m'appeler la police. Allô le 110. Je veux signaler. Il y a quelqu'un qui a tenté de tuer. Va le dire à la police, allez. Mon fils. Sishen. Papa, mon fils. Sishen. Sauvez-moi. Mon petit-fils. Grand-mère, sauvez-moi. Sishen. Qu'est-ce qui se passe? Lixiangnan, est-ce que c'était encore ton plan? Tu es vraiment vicieux. Même ton fils, tu l'as manipulé. Mon fils, il n'est plus le fils de Du Qian de plus. Il doit son succès à toi, son père, qui lui a montré l'exemple. Toi. À propos, le médecin a dit. La vie de Du Qian est sauvée. Mais le bébé dans son ventre, c'est dommage. Toi, maman. Lixiangnan, je vais te tuer. Frapper une femme. Tu es encore plus lâche que je ne le pensais. Bravo. Alors vous deux, vous êtes ensemble, Lixiangnan. Tu m'as trompé. Liuao, je pense que le directeur Shen n'a pas toute sa tête. Laisse-le rester là quelques jours. Mon chéri. Lâche-moi. Trop léger. Quoi? Si c'était moi, je lui aurais directement cassé la main. Il n'oserait plus faire le malin. Ça te ressemble bien. Si le directeur Gu sait que je suis cruel, alors reste loin de moi, sinon tu vas le regretter. Arrête de te battre. Mon chéri, tu oses encore venir. Mon fils est en prison, ma mère est encore à l'hôpital. Ma famille est dans cet état à cause de toi. Si tu ne veux pas finir estropié, dégage. Arrête de te battre. Si je ne peux pas la battre, je peux te battre toi. Mon chéri, tu ne peux même pas protéger ton propre fils. N'as-tu pas toujours voulu entrer dans la maison Xiaonan, une vie infernale? Tu mérites vraiment de profiter un peu. Tu veux courir. Tu veux esquiver. Arrête de te battre, entreprise. Je vais récupérer l'entreprise Kita. Recommencer avec Lixiangnan. Tu crois que je ne veux pas, c'est toi qui penses que c'est facile maintenant de s'occuper d'elle. Arrête de te battre. Depuis son retour, on n'arrête pas d'avoir des problèmes. Pourquoi Lixiangnan a-t-elle soudainement autant de compétences?
Tajem Gudi. Qu'elle ressemble beaucoup à un de ses amis. Elle Lee Xiangnan, elle est censée être orpheline. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle n'est pas vraiment Lee Xiangnan. Je vais enquêter, je vais découvrir la vérité. Tu es sûr qu'on habite ici absolument? J'ai fait des recherches. Qui est là? Qui rôde devant ma maison? Fils, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de parler, sinon je vous frappe. Lee Xiangnan habitait ici avant. Lee Xiangnan, je ne connais pas. Je suis juste là pour comprendre certaines choses. Je ne m'intéresse pas à votre relation, dis-moi juste. Cet argent est à toi. Tu vois, il donne de l'argent vite, oui oui. Elle habitait ici avant, mais ces deux bonariens ont disparu depuis longtemps. Deux bonariens, qu'est-ce que ça veut dire? Des jumelles, une s'appelle Lee Xiangnan. Et l'autre Li Wenji, je le savais. Je savais qu'elle n'était pas la vraie Lee Xiangnan. L'entreprise reviendra entre mes mains tôt ou tard, allons-y. Allons régler nos comptes avec Li Wenji. Tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit? L'entreprise, ce ne serait pas Li Wenji. La petite chérie a fait fortune. Pas étonnant qu'on vienne spécialement les chercher ici. Elles ont réussi dehors. C'est la faute de ces deux filles. Elles ont volé la chance de notre famille sinon. Avec leurs compétences, elles n'auraient jamais réussi. Fils, fais nos valises. Allons en ville trouver ta sœur, elle veut vivre bien loin de nous. N'y pense même pas. Oui, oui, il faut que cette Li Wenji confie cette entreprise à Qiangzi. Il faut aussi sortir l'argent gagné, Qiangzi. Tu n'as même pas encore de femme et tu parles déjà. Comment un talent comme moi pourrait rester dans un endroit aussi minable? Mais vu que ces deux petites chéries me rapportent de l'argent, je vais bien vouloir les appeler mes sœurs. Oh regarde, c'est notre fils. Qui a le plus de talent. Maman va faire les valises maintenant. Le bureau est pas mal, tu as même une secrétaire. Shen Ziyuan, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens récupérer ce qui m'appartient en lui. N'a plus de place pour toi. Li Wenji. Tu ne tigres qu'attendais pas, nous avons tout découvert sur toi. Je me disais bien qu'une personne ne pouvait pas changer à ce point. J'ai failli être dupée par toi, petite chérie. Tu ferais mieux de sortir d'ici gentiment. En l'honneur de ta sœur, je peux te laisser partir. En l'honneur de ma sœur, tu oses mentionner Xiaonan. Tu l'admets enfin. Rends-moi l'entreprise, sinon je te poursuis en justice. Pour usurpation d'identité et détournement de biens. Patron Lee, pas besoin de discuter avec eux. Laisse-moi m'en occuper, toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas de bêtises. Sinon j'appelle la police tout de suite. Appelle, bien sûr, il faut l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Patron Lee, tu savais que ça arriverait un jour. Tu crois vraiment qu'ils ont pu découvrir si facilement ma relation avec Xiaonan, la vengeance de Xiaonan? Il est temps de régler ça, allons. Emmenons-les là où ils doivent aller. À genoux. Quoi, tu as peur de voir la personne que tu as tuée de tes propres mains? Petite chérie, tu nous as attrapés ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, j'ai tellement envie de vous tuer devant Xiaonan. Li Wenji ne fait pas de bêtises. Elle n'osera pas si elle voulait nous tuer. Elle l'aurait déjà fait. Oui, je ne vous tuerai pas. Ce serait trop facile, je veux que vous restiez à genoux ici. Pour expier les péchés envers mon Xiaonan. Surveillez-les bien, ne les laissez pas bouger. Oui. Li Yuan. On ne va pas rester dans cet endroit de merde. Je veux partir aussi. Li Wenji, cette petite chérie, a trouvé tant de gardes du corps pour nous surveiller. Non, je dois absolument trouver un moyen. Shen Ziyuan. Du Qian. Vous ne voulez vraiment pas rester ici pour vous excuser auprès de moi. Quel est ce bruit? Fantôme. Quel est ce son? Qui joue à faire peur ici? Sortez tout de suite. Fantôme.
Li Xiangnan. Comment est-ce possible, elle n'est pas déjà morte? Oui, Li Xiangnan est morte, Li Wenji. Ne nous faites pas peur. Je suis morte. C'est vous qui m'avez tuée. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous m'avez poussée de la falaise. Li Wenji vient de partir. Ses vêtements comme ce jour-là. Exactement les mêmes. Donc c'est vraiment Li Xiangnan. Vous vous souvenez alors aujourd'hui. Donnez-moi votre vie. Fantôme, appelez la police, il y a un fantôme. Soyez sage, ne pensez pas à jouer des tours. Vous ne voyez rien. On ne va vraiment pas mourir ici aujourd'hui. Shen Ziyuan. Du Qianqian aujourd'hui. Personne ne peut vous sauver. Xiangnan, c'est lui. C'est lui qui voulait te tuer, ça n'a rien à voir avec moi. Petite chérie. C'est toi qui as eu l'idée. Tu m'as dit de tuer pour l'assurance. Maintenant tu me mets la faute sur le dos. Tu as oublié, tu étais aussi impliqué quand elle est morte. Ne pense pas à te dédouaner, c'est toi qui as dit que tu ne supportais pas Li Xiangnan, cette vieille peau, et que tu courais avec moi. Tu voulais divorcer mais tu ne voulais pas perdre ton argent. Burke, c'est toi qui m'as séduit. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu voulais la tuer depuis longtemps, tu la trouvais gênante. Je t'aboie. C'est toi qui l'as poussée de la falaise. Ce n'est pas moi, vous êtes le meurtrier. C'est toi. Enfin dis tout. Li Wenji, tu vas me brosser. Ne vous brossez pas. Comment vous écoutez-vous? Le crime que j'ai commis. Shen Ziyuan, tu n'arrêtes pas de dire. Je n'ai aucune preuve? Je l'ai ou pas maintenant? Vous avez entendu Shen Ziyuan. Du Qianqian. C'est l'assassin de ma sœur Xiaonan. Nous sommes tous les deux. Li Wenji. Toi Yin-moi. Tu dois toujours payer pour ce que tu as fait. Vous pouvez attraper quelqu'un. Allez. Xiaonan. Vous êtes dans le ciel. Peux reposer en paix. Tout est prêt? Tout est ici avec mademoiselle Xiangnan. Exactement la même chose. Merci. Ne vous remerciez pas. Je vais certainement passer par le groupe Shenchi pour ces choses. Les effets néfastes amplifient ce Shen Ziyuan et du Qianqian. Sera définitivement condamné. En parlant de cela, je dois remercier Mgu. J'ai pensé à un si bon moyen pour moi. Puisque Gu sait que je suis impitoyable, éloignez-moi. Sinon Gu est toujours facile. Perdu à Jingzhou. Total Li. Je veux toujours travailler avec Junao. Vous me vérifiez. Parce que je sais que Li veut toujours venger sa sœur. Ne souffre d'aucune preuve. Donc, Les gens qui ont fait quelque chose de mal. J'ai le plus peur de frapper à la porte au milieu de la nuit. Gu général. Li peut maintenant profiter du visage et parler. Nous sommes là? Qu'est-ce qui nous arrive? Bien sûr, c'est la coopération entre Shenchi et Junao. Sinon, Emily, à quoi vous attendiez-vous? Junao, je prévois aussi de rentrer au pays. Comme ça je pourrai être ici. Accompagner ma Xiaonan. Mgu, alors je nous souhaite une collaboration agréable. Merci Emily, une collaboration agréable, soyez tranquille. Notre entreprise ne vous décevra certainement pas, bien sûr. Moi non plus. Nerveux. Maintenant que tout est réglé. Tu peux enfin te détendre un peu. Pas encore. À part eux. Il y en a encore un. Sors d'ici, tu es une porte-malheur. C'est toi qui as causé la perte de mes deux petits-fils. Tu vas voir si je ne te tue pas. Je te conseille de garder ton énergie. Parce que si tu te mets trop en colère, personne ne pourra s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui je suis juste là pour te dire. Ton cher fils et ta belle-fille
sont maintenant en prison. Probablement trop occupés pour s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu dis? Il faut bien payer pour avoir causé la mort de Xiaonan, n'est-ce pas? Xiaonan. Dis-moi. Tu n'es pas Li Xiangnan. Exact, je suis la sœur jumelle de Xiaonan, Li Wenji. Donc tu es là pour nous nuire. Toi. Petite chérie. Tu ne mérites pas de bien finir. Au lieu de me maudire, tu ferais mieux de penser à comment tu vas vivre à l'avenir. Ta seule maison est perdue. Ton fils qui devait s'occuper de toi aussi. Comment vas-tu survivre si j'étais toi? Je préférerais aller mesurer maintenant. Toi. Xiaonan. Tous ceux qui t'ont fait du mal ont enfin reçu la punition qu'ils méritaient. Emily concernant cette maison. Comment allons-nous la gérer? Il y a beaucoup de traces de la vie de Xiaonan ici, mais pour elle ce ne sont pas de bons souvenirs, vendons-les. De toute façon Xiaonan ne vivra plus jamais comme ça. D'accord, je n'approuve pas. Qui ose vendre ma maison? M'avez-vous demandé la permission? Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer illégalement dans une propriété privée? Qui êtes-vous? Je suis sa mère, c'est son. C'est son frère. Que faites-vous ici? Et tu as encore un peu de mémoire à ce que je vois. Alors dépêche-toi et donne la maison et l'entreprise à ton frère. Je savais bien pourquoi vous vous souvenez tout à coup de moi, votre fille. C'est pour donner de l'argent à votre fils, n'est-ce pas? Qu'entendez-vous par donner de l'argent? Ton argent appartient à la famille Li. Et je vous dis aussi que je ne vous donnerai pas un centime. Pigne. Mettez-les dehors. Oui. Pourquoi faire ça? Aïe. Je ne veux plus vivre. Venez voir tout le monde, cette fille indigne qui est devenue directrice générale. Et maintenant ne reconnaît plus ses propres parents. Son père et moi sommes venus en ville pour compter sur elle. Et elle veut nous chasser. Comment peux-tu être aussi cruelle en tant que fille? Elle n'a vraiment aucun cœur, c'est incroyable. C'est vraiment une ingrate. Ne vous inquiétez pas, madame, s'ils ne prennent pas soin de vous, portez-les en justice. Nous témoignerons pour vous. Oh merci, merci à vous. Sans vous, son père et moi. Nous ne voulons même plus vivre. Que racontez-vous? Si ce n'était pas pour leur fils qu'ils ont abandonné leur fille. Maintenant qu'ils ont de l'argent, ils viennent la reconnaître. Ce genre de choses n'existe pas au monde, c'est de ma faute à l'époque. J'ai été négligente, j'étais enceinte. Et ton père travaillait, nous nous sommes retournés un instant. Et vous aviez disparu. C'est entièrement de notre faute. Aujourd'hui, si tu nous chasses dehors, nous ne survivrons pas. Ces deux vieux vous ont cherché pendant toutes ces années. Même si vous avez des griefs, il est temps de les oublier. Quoi qu'il arrive, ce sont vos parents biologiques, prenez ce compromis. D'accord. Vous ne voulez que de l'argent, c'est ça? Je vais vous en donner. D'accord, d'accord, merci. T'es malin, toi. Tu n'as qu'à donner la société et la maison à ton frère. Et après, on ne te demandera plus rien. La maison, je peux vous la donner, mais pas la société. Des conneries, c'est ici. Ce n'est pas toi qui décides. Alors attendez-vous à ce que la société fasse faillite et que vous crèviez de faim. Je ne veux pas de cette société pourrie, je veux juste de l'argent. Oui, oui, écoutons notre fils. Vous avez entendu? Vous ne voulez même pas demander comment va Xiaonan? Li Xiangnan probablement. À te voir comme ça, elle n'a pas dû réussir grand-chose. Peut-être qu'elle s'est même cassé la tête à l'époque. Pourquoi parler de cette bonne à rien? Est-ce que pour vous, une fille qui ne peut pas vous donner d'argent ne mérite même pas qu'on s'enquiert d'elle? Regarde la fille de ta tante. Elle au moins, elle s'est mariée. Et a rapporté quelques dizaines de milliers de yuan de dot. Encore Li Xiangnan, moi. J'aurais aussi bien pu ne pas la voir. Alors je vais vous dire. Xiaonan est morte, elle n'a jamais passé un seul jour heureux de sa vie. Et à la fin, elle a été poussée d'une falaise et s'est tuée. Morte, c'est mort, pourquoi tu cries? De toute façon vivante, elle ne faisait que gaspiller de l'argent. Attends pour la mutation de la maison. Dépêche-toi, ne pense pas à nous rouler.
À l'avenir, chaque centime que la société gagnera, tu nous le rapporteras, sinon tu vas voir. Et toi? Tu as presque 40 ans. Profite que tu as encore un peu de beauté, et trouve-toi vite un mari. Tu pourras encore rapporter quelques dizaines de milliers de yuan de dot. Ne t'inquiète pas ce que vous voulez. Je vous le donnerai, mais pour mes affaires personnelles. Ne t'en mêle pas. J'ai l'impression. Qu'elle nous cache quelque chose. Va vite voir ce qui se passe. Oui, cette fille a toujours été pleine de malice. Je vais voir directeur Lee, vous n'allez quand même pas faire ce qu'il demande? Ces gens-là ne méritent pas d'être parents. Ne t'inquiète pas, le directeur Lee sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai demandé à Kinyu de te prévenir, je ne voulais pas que tu aies des ennuis. Tu as vraiment le bras long. Et tu le tends vite vers l'extérieur. Je pensais simplement que c'était tes parents. Et que tu aurais du mal à gérer la situation. Ne lui en veux pas, c'est moi qui lui ai dit de parler, je ne voulais pas. Que le contrat qui était presque signé ne s'envole. Ce petit chéri. Je me demandais pourquoi tu ne voulais pas que je m'en occupe. En fait, tu t'étais déjà mis en ménage avec un autre homme. Je me demande combien ce beau gosse est prêt à offrir comme dot. Je dois aller voir ça. Y a-t-il quelque chose où je peux aider? Ne t'inquiète pas si j'ai besoin de toi. Je ne me gênerai pas. Qui es-tu pour oser manquer de respect à notre directeur Gu? Monsieur Gu alors. Vous êtes un patron, qu'est-ce que vous faites ici? Vous me suivez. Vous n'avez pas votre mot à dire ici, allez vous asseoir. Monsieur Gu, puisque vous êtes riche. Je vais être franc, je veux que vous épousiez Li Wenji. D'accord, je veux 2 noms. Je veux une dot de 500 000. Ne vous inquiétez pas, tant que l'argent est là, vous serez satisfait. 500 000. Ah. Ce n'est pas une aubaine pour moi. Alors vous êtes d'accord. Ah super, cet argent pourra servir à marier mon fils et il en restera encore pas mal. Vous pensez que je suis toujours cette Li Wenji qui se laissait manipuler? Ferme-la, on dirait que tu as oublié la douleur maintenant que la blessure est guérie. Je suis ta mère et ce que je te dis de faire, tu le fais. Si tu veux que je continue à vous donner de l'argent, ne te mêle pas de mes affaires. D'accord, je vais voir. Si tu restes aussi ferme. Apparemment, elle ne connaît pas votre valeur. 500 000, vous vous mariez. Monsieur Lee, regardez comme elle se comporte. Elle ne connaît pas votre valeur maintenant, mais si elle l'apprend un jour, qui sait ce qui pourrait arriver? À mon avis, ce genre de personne ne mérite pas qu'on lui donne une chance. Cet argent, c'est comme si je le lui rendais. Pour la naissance de moi et de Xiaonan. Si on avait le choix, Xiaonan aussi certainement. Je ne veux pas lui devoir la vie. Mais ce genre de personne ne fait qu'empirer les choses. Elle ne fera que devenir plus avide à l'avenir. Mais l'avidité, ça finit toujours par coûter cher. C'est la seule et dernière chance que je leur donne. Et c'est aussi la dernière. Aïe. Vite, donne-moi de l'argent, je veux me marier avec ma copine. Fils, tu as une copine. Bien sûr, je vous dis ma copine. C'est la fille du PDG d'un grand groupe coté en bourse. Une véritable princesse. Vrai, bien sûr que c'est vrai, pourquoi je mentirais? Fils, comment vous vous êtes rencontrés? La dernière fois, je l'ai accidentellement bousculée, et puis, elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Je dis toujours que mon fils est le plus talentueux. Allez maman, trouve-moi vite 500 000. Ma copine attend que je l'épouse. Autant. 500 000. Elle est pas un peu trop intéressée, cette fille? Maman, c'est une véritable princesse, elle a besoin de notre argent. C'est juste pour voir notre sincérité. Après le mariage, on pourra tout récupérer. Mais fils, on n'a pas autant. Je m'en fous. Si vous trouvez pas cet argent, je me tue devant vous. Fils, ne fais pas de bêtises, pose ce couteau. Pour l'argent, maman va trouver une solution. Fils, on n'a pas d'argent. Li Wenji en a. Ouais, vendons-la. Et on l'aura. Alors dis-moi pourquoi tu m'as appelé en urgence. Si c'est pour le transfert de propriété, c'est pas encore prêt. Wenji, tu te trompes. Tout ça, c'est pas important. Depuis que tu as dit que Xiaonan était mort, ton père et moi, on n'arrive ni à manger ni à dormir. On vous a fait du tort. Je sais. Maintenant, regretter ne sert à rien. On ne peut que te compenser de notre mieux. Wenji, toutes ces années. Tu as souffert, mais sois tranquille. À partir de maintenant, maman prendra bien soin de toi pour me racheter envers toi et Xiaonan. Ma chérie, tu ne devrais pas
préparé du lait pour Wenji, dépêche-toi de le lui apporter. Oui, oui. Allez, allez. Tu as soif, bois-le pendant qu'il est chaud. Bois. À grande gorgée, bois. Vous m'avez drogué. Sinon, comment pourrais-tu travailler docilement pour mon fils? 2 mots et elle est déjà convaincue. Elle est facile à tromper. Mon idée est pas mal, non? Pas mal, emmenez-la. Elle est tombée, elle est tombée. Emmenez-la d'abord, allez. Pourquoi êtes-vous silent? Cette voiture coûte des dizaines par heure, vous ne savez pas. Qiangzi, ne t'inquiète pas. Nous allons bientôt être riches. Tu t'inquiètes encore pour ces quelques dizaines de yuan. Tu es sûr que tout est arrangé là-bas? Ne t'inquiète pas, c'est au village de l'ouest de la ville. Quand nous arriverons, quelqu'un viendra la chercher une fois que ce sera fait. L'argent sera sur le compte. Tant mieux, mais je ne m'attendais pas à ce que ma sœur, qui n'est pas particulièrement belle, puisse encore se vendre à un prix. Pourquoi êtes-vous silent? Regarde ça. Regarde. Je ne t'ai pas menti, ma fille est jolie, non? Pas mal, tante Li. Seule ta fille a cette chance, mon patron. Il a de l'argent et il aime ça. Grâce à ton aide. Emmenez-la. Et l'argent. Oh, ça va plus tard. D'accord. Prends-la. Très bien, oh. Une fois que l'argent sera sur le compte, je serai la belle-mère d'une jeune fille riche. Ne vous inquiétez pas, maman et papa, bientôt notre famille aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Montez dans la voiture. Emmenez-la. Qui a eu l'audace de bloquer le chemin du grand-père Zhao? Tu penses que j'ai assez de courage? Je ne savais pas que c'était ta femme. Patron Gu, prête-moi 100 fois plus de courage. Je n'oserais jamais. Retourne dire à ton patron que toutes les conneries qu'il a faites. Je vais les rapporter mot pour mot aux autorités compétentes. Dis-lui de bien m'attendre. Patron Gu. C'est fini. Patron Li. Qin Yu. Doucement, doucement. Patron Li, vous êtes enfin réveillé, vous m'avez fait peur. La famille Li voulait vous vendre au vieux 11e Xing pour de l'argent. Si le patron Gu n'était pas arrivé à temps, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Notre patron Li, il savait déjà. C'est elle qui m'a fait préparer à l'avance. Je l'ai dit, quand on a besoin de vous, on ne sera pas poli. Après tout, ici, votre visage est plus utile que celui de Qin Yu. Patron Li, vous saviez déjà qu'il y avait un danger. Je pensais juste que leur changement d'attitude était trop rapide, c'était bizarre. Alors vous avez trouvé quoi? Ils voulaient de l'argent. Pour faire quoi? Et Li Qiang, elle a une petite amie. Elle est la fille du groupe Su, il demande 500 000 de dot. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle est fille du groupe Su. C'est une arnaqueuse. Dans ce cas, alors contactez la soi-disant fille du groupe Su. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Maman, l'argent n'est toujours pas arrivé, on s'est fait avoir. Attends, maman va passer un coup de fil. Xiao Ji, cet argent. Tu veux encore de l'argent? Si ce n'était pas toi, j'aurais fait un tel gâchis, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, l'argent est parti? C'est sûrement ce Li Wenji, il a énervé le patron. Il a ruiné notre plan. C'est certainement elle. Vous parlez de moi. Tu oses revenir, ma chérie? Tu ne veux pas que nous vivions bien aujourd'hui, je vais. Tu veux juste de l'argent, je vais te le donner. Oh, tu serais si gentille. Voici les 500 000 pour la vente de la maison pile poil. Quoi, vendre la maison? Mon chéri, aujourd'hui je vais te tuer. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Attends que Li Qiang épouse la vraie héritière.
On aura de l'argent pour acheter une villa, à quoi bon cette vieille maison? Tu as raison. Mais je te préviens, cette villa. C'est à nous, toi tu vas devoir te débrouiller pour te loger. Maman, donne-moi la carte bancaire. Maman, vite, donne-moi la carte bancaire, pourquoi tu fais ça? Maman. Mon fils, ce n'est pas une petite somme. Amène ta copine pour que je la voie. Comme ça je serai rassurée. Ta mère a raison, bon, je vais vous montrer de quoi on est capable. Allô? Je vais d'abord aller la chercher au fait. Faites attention à ce que vous dites plus tard, ne faites pas enrager Wanwan. Non, vas-y vite. Vous voyez, c'est ma copine Suan. L'héritière du groupe Su. Oh là là. La demoiselle est vraiment belle. Tante, vos inquiétudes, Qiang Zi m'en a parlé. Rassurez-vous, après le mariage, la dot vous sera rendue 10 fois. 10 fois. Ça fait 5 millions. Allez, on vous écoute. Organisons le mariage. Le mariage, Qiang Zi et moi en avons déjà discuté. On le fera dans notre ville natale. Exact, laissons les gens de notre ville natale, qui nous méprisaient. Voir que la famille Li a vraiment trouvé une bonne épouse. Bon, moi et ton oncle, on va rentrer pour tout organiser. Oui, laissons les gens de notre ville natale être jaloux, envieux et haineux. Allez, mangez, mangez. Laoli, j'ai entendu dire que ton fils a épousé une héritière. C'est vrai ou c'est faux non. Une héritière voudrait de leur Li Qiang. Vous êtes des jaloux, attendez de voir. Ma belle-fille arrive bientôt. Son allure, son charme. On voit tout de suite qu'elle est riche. Vous êtes juste jaloux de nous. On va bientôt habiter dans une grande villa. La mariée est arrivée. Ah, enfin, elle est là. Oh là là, mais 5 millions. Allez, allez, allons accueillir notre belle-fille. Ma chérie, une si grande occasion dans la famille. Tu ne sais même pas revenir pour aider. Si ce n'était pas à cause de Xiao Wan, tu verrais aujourd'hui. Comment je vais te donner une leçon. Si ce n'était pas pour les 500 000 de notre directeur Li, votre belle-fille, on ne saurait même pas où elle serait. Et alors, c'est ce qu'elle devrait faire. Et toi, si tu veux épouser ma fille, il faut ajouter de l'argent, 5 millions. Pas un sou de moi. Papa, maman. Fils, nous voilà, nous voilà. Fils, oh là là, pourquoi vous êtes si en retard? Fils, aujourd'hui. Vous n'avez rien apporté d'autre. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Oh Xiao Wan. Tu n'as pas dit que tu apporterais 5 millions. Où est l'argent, Li Qiang? Qu'est-ce que ta mère veut dire? Je ne suis même pas encore mariée dans votre famille. Ta mère me court déjà après pour l'argent de la dot. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis une jeune fille de bonne famille, je ne suis pas si désespérée que je doive me précipiter pour t'épouser ce mariage. Je ne le ferai pas. Wanwan, maman. Pourquoi tu t'inquiètes, il manque de cet argent. Quoi, tu as peur de ne pas vivre jusqu'à ce moment-là? Phil, pourquoi tu dis ça à ta mère? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Wanwan. Oh là là, qu'est-ce que tu regardes? Excuse-toi. Toujours à ne rien faire de bon. Si c'était avant, je l'aurais déjà répudié. Oui, désolé Xiao Wan. C'est ma faute, ne sois pas en colère. Tu veux t'excuser, d'accord? Alors mets-toi à genoux peut-être. Je pourrais te pardonner à genoux, oui. Soit tu t'agenouilles aujourd'hui. Soit ce mariage n'aura pas lieu. Maman, dépêche-toi de t'agenouiller. Ne rate pas l'heure propice. Fils, il y a tant de monde qui regarde. Si maman s'agenouille, où vais-je mettre cette vieille figure à l'avenir? Tu n'es qu'une femme de campagne, pourquoi tant de façon maintenant? Toi. Dépêche-toi un peu. Si elle part, non seulement les 5 millions s'envolent, mais plus rien ne restera. Xiao Wan, c'est entièrement ma faute. Tu es large d'esprit. Regardez son fils chéri forcé à genoux pour une autre femme. Cette tactique de ta part. C'est vraiment un coup bas et dévastateur. Quel soulagement. Ce genre de personne mérite tout à fait ce genre de traitement. Allons-y vite, trouvons une bonne place.
Ce spectacle n'est pas encore fini. Bon alors je te pardonne à contre-cœur. Dépêchons-nous d'entrer, ils nous attendent. Je peux entrer mais... Je veux que tu coupes les ponts avec toi. Que racontes-tu? Avec des gens comme vous, qui essayaient de grimper socialement. Wan, tu n'étais pas comme ça avant. Li Qiang réfléchit bien ma famille. A de l'argent à ne savoir qu'en faire. Mon fils ne m'abandonne pas. Cette femme ose t'inciter à renier tes parents. Elle n'est pas quelqu'un de bien, ne la gardons pas. Papa te trouvera quelqu'un de mieux. Exactement, ne l'écoute pas Li Qiang. Je te donne 10 secondes pour décider. Veux-tu l'argent ou c'est? Parents pauvres? Mon fils? Ne nous abandonne pas mon fils. Wan, je t'écoute. Ces deux vieux bonshommes à leur âge sont inutiles. Mon fils ne nous abandonne pas. Papa et maman, vous êtes déjà vieux. Je suis votre seul fils, vous voulez sûrement que je vive mieux, non? Ne me retardez pas, allons-y. Sans même entrer, ils ont directement chassé leurs beaux-parents. Il semble que ce ne soit pas facile de trouver une belle-fille riche. Vous aussi continuez votre festin. Mais qui aurait pensé que ton propre frère serait prêt à tout pour de l'argent? Deux personnes égoïstes comme eux ne peuvent élever que des enfants similaires. Espèce de petit salaud. Voilà le bon fils que tu as élevé. Il a même renié son propre père. Ce n'est pas la faute de Tianzi, c'est cette renarde de Xuan qui l'a influencé. Son père, qu'est-ce qu'on fait? Attends, j'ai une idée, viens. Qiangzi, il est ensorcelé par cette sorcière. Fais semblant de te pendre quand Qiangzi le saura. Il va forcément s'occuper de toi. Oui, Tianzi ne m'abandonnera pas. Je m'en occupe. Doucement, hein. Allez. Ah mince, j'y arrive pas. Tu sers à rien, toi. Descends. Je m'y colle. Voilà, c'est bon. Qiangzi, viens vite. Ton père, il s'est pendu son père. Tu joues super bien. Son père, je te l'avais dit. Qiangzi ne nous abandonnera pas, Qiangzi. Dépêche-toi de venir. Ton père, il s'est vraiment pendu. Son père. Qu'est-ce qui t'arrive, Qiangzi, viens vite. Ton père, il s'est pendu. Qiangzi. Li Qiang, espèce de fichu. Ma mère, elle a toujours aimé me menacer avec la mort. C'est sûrement un de leurs tours, laisse tomber. Me fais pas peur, qu'est-ce qui t'arrive? Son père. Prépare les obsèques pour le vieux Li vite. Son père, réveille-toi, son père. Qiangzi, viens vite. Son père. Papa. C'est de ta faute. Si t'avais pas insisté pour épouser cette sorcière, ton père aurait pas eu besoin de faire ça. Et maintenant? Ton père, il est mort. Papa. La fête s'est transformée en deuil. Le vieux Li qui tenait tant à cet enfant. Cet enfant l'a finalement tué. Alors ça va. De toute façon, je les ai jamais vraiment considérés comme ma famille. Je m'attendais juste pas à ce qu'ils trouvent un truc pareil. Et qu'ils y laissent leur vie. Comme on dit, le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Peut-être qu'ils l'ont mérité. Qui est Li Qiang? Qui êtes-vous? C'est toi le gamin. Tu dois de l'argent à mon patron, quand vas-tu rembourser? Qiangzi, quel argent? Ton fils a joué contre mon patron. Il a perdu et doit des centaines de milliers. Jeu d'argent. Tu te fous de moi, Xuan était censé rembourser pour moi. Je te crache dessus, rembourse ou je te casse les jambes. Wan, qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit de ne pas t'inquiéter. Tu as joué et perdu tout cet argent et tu comptes sur moi pour rembourser. Li Qiang, on ne peut pas vivre comme ça.
être si arrogant et vivre au crochet des autres. Mais c'est toi qui m'as emmené là-bas, si tu ne m'avais pas emmené, je n'y serais jamais allé. Tu es avide, ça n'a rien à voir avec moi. Je vois clair maintenant. Vous avez comploté ensemble pour me piéger. Suan, aujourd'hui, je vais te tuer. Plutôt que de perdre ton temps, réfléchis à comment tu vas garder tes jambes. Courez après lui si on ne l'attrape pas aujourd'hui. On va tout casser ici. Qiangzi. Qu'est-ce qu'on va faire? Son père vient de mourir. Si Qiangzi devient handicapé, comment je vais vivre? Ah oui. Et toi la bonne à rien. Tu as entendu, va aider ton frère. Rembourse l'argent. De l'argent, je n'ai plus d'argent. Tout est parti pour le mariage de ton fils. Va te prostituer aujourd'hui. Si tu ne rembourses pas pour ton frère, je te tue. Si tu oses encore lever la main, tu vas le regretter. Li Wenji, tu te prends pour qui? Tu oses laisser tes hommes me frapper. Je me prends pour qui si je te disais que je savais ce qui allait arriver à ton fils. Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais vraiment qu'une fille riche allait s'intéresser à ton bon à rien de fils. C'était juste une arnaqueuse. Tu savais depuis le début qu'elle me mentait. Tu as regardé sans rien faire. Elle a détruit ton propre frère. Li Wenji. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est vous les cruels tout ça. C'est de votre faute. À partir de maintenant, moi Li Wenji n'ai plus rien à voir avec vous. Si vous osez encore apparaître devant moi, je n'hésiterai pas à vous envoyer vous et votre fils en prison. C'est fini, c'est fini. Complètement fini. Liu Hao, fais-moi une faveur. Je ne veux plus voir les gens de la famille Li. Je suppose que vous avez déjà entendu la raison pour laquelle j'ai convoqué cette conférence de presse aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer. Monsieur Li, j'ai entendu dire que vous alliez ramener Junao de l'étranger. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Ma sœur et moi, à l'âge de 6 ans, avons été abandonnés par nos parents qui préféraient les garçons. Et nous nous sommes perdus. Junao a été créée pour que je puisse la retrouver. Alors avez-vous retrouvé votre sœur maintenant? Je pense que je l'ai trouvée. Donc je veux rester avec elle pour toujours. Je veux dire à tout le monde que les filles ne sont pas la malchance dont tout le monde parle, ni un fardeau financier. Donnez-nous juste une chance. Et nous pouvons créer notre propre monde. Monsieur Bu, dès le retour du groupe Junao, vous avez collaboré avec Shenshi. Pouvez-vous nous dire quelle est votre relation avec Emily? Y a-t-il quelque chose que nous ne savons pas? Oui, en fait, tout le monde le sait. Je poursuis Emily depuis longtemps. Mais notre collaboration a attendu 3 ans cette fois. Je ne sais pas combien de temps il faudra encore attendre. Mais je le fais avec plaisir.